Il faut donc comprendre que plusieurs fils et élites du groupement Bameka ont vu le mal longtemps avant. Voilà, le compte rendu, il est tout simplement alarmant. Les gars ont pris le tramadol, ont monté la cola et bien d'autres choses sur ça. Ils ont mis ça sur le marché et on dit que ça soigne les maux tels que le mal des dents, les plaies et même la fatigue générale. Mais je pleure. J'ai demandé à ma mère, la première fois que tu as consommé ça, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit que c'est quel genre de remède que quand tu bois, au lieu que ça pousse la maladie en bas, ça monte plutôt dans ta tête. C'est quel genre de remède que quand tu prends, tu oublies la route de la chambre. D'autres gens aussi, quand ils prennent ça, ils dorment, ils s'oublient. Hein. Tu peux dormir même 12 heures de temps, même 15 heures de temps. Même 2 jours, ça dépend de ton organisme. C'est quel genre de remède que pour te soigner, ça te met d'abord dans le coma. Que quand tu consommes à la cuisine, tu ne retrouves plus la route de la chambre. C'est quel genre de remède que quand tu prends, tu te sens bien. Après, quand ça finit, la maladie double. C'est quel genre de remède que même quand tu n'es plus malade, tu as toujours envie de consommer. La lutte contre le stupéfiant dans le Cameroun et en milieu jeune devient de plus en plus préoccupant. À l'ouest Cameroun, le stupéfiant mangaku se consomme dans plusieurs villages, dans des communautés Ngomba. Et notamment à Bameka. Ça se voit que vous n'avez pas pris du mangaku. Un phénomène extraordinaire qui est annoncé à l'ouest Cameroun, précisément à Bameka. Ce qui se passe à Bameka, c'est qu'un groupe de personnes donne de la drogue aux femmes du dit village avec pour principale raison multiplier la force pour accroître les travaux champêtres. Comment les gens peuvent arriver dans un village et donner de la drogue aux femmes en leur disant que c'est de la vitamine. C'est depuis là qu'on me dit voilà un remède qui soigne les dents et tu as appelé mangaku. Mais de plus en plus, en regardant le comportement de ceux qui prennent ce tabac, vraiment c'est très déplorable. Des parents, des cultivateurs qui sont en fait enfarinés dans une histoire. Je peux appeler ça une intrigue ou alors même une arnaque. On leur donne l'impression qu'ils consomment en fait un médicament ou alors un stimulant qui leur permettra d'avoir de la force ou même de l'énergie pour bien cultiver. Alors qu'en fait derrière ça se cache une drogue appelée mangaku ou encore le coma. Et vous savez, quand on prend une fois, on prend 2, 3 fois, on cultive une certaine addiction. Et ça devient vraiment, vraiment compliqué. Traduction. Je suis mort et ils ont déjà fait mes funérailles. Expression culturelle d'un homme en situation de détresse. La détresse, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est devenu un mode de vie dans le groupement. Depuis l'arrivée de ce stupéfiant ou médicament ou remède, comment encore appelé mangaku. Mes chers parents, si vous voulez que je crie, je dois crier. Si vous voulez même que je pleure, je dois pleurer. Mais laissez la consommation du mangaku. C'est la drogue et c'est méchant pour votre santé. Et parlant de mangaku, il faudrait déjà que nous sachions ce que c'est que le mangaku. Il s'agit de quoi exactement? Vivre et mourir est un programme du Dieu Tout-Puissant. Il s'agit d'une drogue, une substance psychoactive très largement consommée dans la région de l'Ouest et particulièrement dans notre village où elle fait couler beaucoup d'encre et de salive désormais.
Dans cette combinaison, nous avons le marijuana, nous avons la cola, nous avons la cola, marijuana, le tramadol, et bien d'autres choses qu'ils associent là, ils écrasent, ils font sécher. Et vendent ça aux mamans dans des boîtes, dans des petites boîtes de Ferragan ou d'Olipran. À chaque fois quand tu inhales, tu as l'impression que ça te soulage. Alors, je vais dire qu'il est difficile de se prononcer sur les conséquences d'un produit sans connaître ce que c'est que le produit, comment est-ce qu'il est constitué. Alors, pour ce qui est du mangaku, bien évidemment, je vais me prononcer sans certitude, sans aucune certitude scientifique sur la constitution du produit, mais de nombreuses sources, il nous revient qu'il s'agit d'une drogue, d'une substance psychoactive constituée au moins de 4 autres substances psychoactives, dont le marijuana, la cola, les amphétamines et le tramadol. Alors, si cette constitution est vraie, il s'agit là d'un mélange très explosif pour notre organisme. Pourquoi? Parce que ces drogues appartiennent à des catégories de drogues différentes qui, pour certains, ont des messages ou ont des conséquences contradictoires pour notre organisme. Je vais prendre 3 grandes catégories de drogues là. Sans entrer dans des concepts trop techniques, je vais prendre des noms génériques. Les dépresseurs, on a donc dans ces drogues des dépresseurs, c'est-à-dire des drogues qui ont pour fonction de diminuer l'activité du système nerveux central, ce qui a comme conséquence donc de diminuer l'activité du corps. On les appelle couramment, vulgairement, les calmants. Et ça va être donc le cas du tramadol, qui a un effet opioïde, c'est-à-dire qui fait réduire considérablement l'activité du système nerveux et donc amène les gens à ce qu'on va appeler à dormir, permet de calmer peut-être dans certains cas des douleurs. Donc le tramadol a principalement cet effet-là. Et on peut comprendre peut-être dans certains cas la notion de coma qu'on attribue à mangaku, parce que justement c'est une drogue qui pour certaines personnes va faire dormir énormément, donc va réduire de façon considérable l'activité du corps. Mais on peut y trouver également ce qu'on appelle des stimulants. Les stimulants, c'est des drogues qui augmentent plutôt l'activité du système nerveux central. Ça va être davantage le cas des amphétamines, qui sont principalement des stimulants qui vont augmenter l'activité du système nerveux central et qui peuvent justement entraîner, dépendamment de la dose de consommation et de la régularité de consommation, on parlera des addictions par la suite, qui peuvent donc entraîner des arrêts cardiaques, de la tachycardie, comme on dit, donc suite à l'hypertension que la consommation de cette drogue peut provoquer chez des individus. Mais on va également parler donc des drogues qui ont pour particularité de perturber plutôt l'activité du système nerveux. On va parler des drogues hallucinogènes qui vont justement perturber l'activité du système nerveux et donc développer chez l'individu des perceptions erronées ou bien des perceptions troubles de la réalité et une perturbation de nos organes de sens. C'est particulièrement le cas du marijuana, qui est en fait un cannabis de synthèse, donc issu de la résine de cannabis, et donc qui suscite cet effet hallucinogène et donne l'impression, par exemple, à ceux qui le consomment, d'être plus forts, de pouvoir faire des choses qui sont au-dessus de leur capacité humaine naturelle. Donc, c'est quelques exemples permettent de comprendre que voilà, cette drogue va être particulièrement dangereuse parce qu'elle va passer des messages contradictoires à notre organisme. L'autre fait qui est à relever, c'est que nous ne savons pas dans quelles conditions ces substances sont fabriquées.
Et donc, dépendamment des dosages de l'une ou de l'autre des catégories de ces drogues, de ces substances que nous avons relevées, elle ne va pas agir de la même façon chez des individus. On va constater parmi nos mamans certaines qui disent qu'elles consomment le mangaku parce qu'elles ont mal, et quand elles consomment, elles ont moins mal et elles peuvent dormir plus facile, plus tranquillement. Donc elles peuvent bien dormir. Ça veut dire qu'il y a une prédominance peut-être dans ce qu'elles ont consommé des drogues ayant plutôt un effet calmant, donc des dépresseurs. Mais on va également constater chez beaucoup de jeunes, beaucoup d'autres personnes, nous parler de ce que justement le mangaku leur permet d'être hyperactifs, d'être très actifs, donc de pouvoir résister, de travailler plus longtemps dans leurs travaux champêtres et autres. Et on peut soupçonner là justement une prédominance des drogues à effet stimulant, comme on l'a dit, tels que le fentanyl ou bien l'amphétamine. Mais on peut également soupçonner, ça c'est, nous parlons dans des hypothèses, puisqu'on regarde également ces derniers temps une recrudescence en parallèle avec la consommation de ces produits, une recrudescence du banditisme dans nos villages, et on peut soupçonner donc ce soit également lié à la consommation de ces produits qui peuvent justement, dépendamment des cas, avoir un effet hallucinogène, donc jouer le rôle de perturbateur de nos organes de sens et donc nous donner l'impression qu'on peut justement, du moins pour ceux qui ont déjà cette tendance au vol, qu'on peut vraiment justement se permettre de pousser à la limite, puisque récemment on m'a rapporté également des cas d'agression, ce qui était plutôt rare dans nos villages. On parlait davantage de cambriolage, mais pas d'agression ou pas d'agression physique, ou en tout cas pas de vol avec agressivité. Donc ça c'est autant de choses qu'on peut attribuer à la consommation, autant de conséquences qu'on peut attribuer à la consommation de ces produits, sans compter également qu'on peut lier, et j'écoutais encore aussi bien Sa Majesté, notre roi là-dessus, qu'on peut attribuer certains problèmes de santé physiologique, puisqu'on en voit de plus en plus des problèmes de nerfs, des problèmes d'arrêt cardiaque, qu'on peut justement attribuer, lier également la recrudescence de ces maladies-là à la consommation du mangaku, et donc de ce fameux coma. Alors, cela dit, il faut aussi préciser que la particularité des drogues, c'est surtout l'effet d'addiction qui en découle. On parle d'addiction lorsqu'on devient dépendant d'un produit, et la particularité de l'addiction, c'est que et ce qui justifie d'ailleurs l'addiction, c'est que la consommation du produit psychoactif va avoir un effet sur l'hypothalamus qui va transmettre un message qui peut être un message on va dire dans le cadre des drogues hallucinogènes, d'euphorie chez l'individu, ou bien peut-être pour des dépresseurs, de stimuler, de calmer l'esprit, donc une sensation de calme de l'esprit qui va donner envie à l'individu de reproduire l'acte. Sauf que justement, la même dose ne va plus pouvoir produire cet effet qui est recherché, en tout cas cet effet qu'on a eu à la première consommation, et donc il y aura une tendance justement à dépendre de la drogue, parce que pour retrouver cet effet, il faudra en consommer le produit, mais chaque fois consommer un peu plus, d'où la notion d'addiction qui peut justement entraîner dans certains cas des overdoses, et les tachycardies, les arrêts cardiaques peuvent être justement des conséquences d'overdose, parce que la dose qu'on prend aujourd'hui ne permet plus de trouver la même satisfaction que celle qu'on a pris hier, et qui nous pousse à en consommer davantage. Alors, ça c'est des conséquences sur le plan individuel, mais sur le plan collectif, ça a nécessairement des conséquences. C'est les drogues
vont nous détacher de la réalité. On a vu avec les drogues hallucinogènes, vont nous détacher de la réalité, ce qui nécessairement va entraîner un certain nombre de problèmes avec nos proches. D'ailleurs, on ne compte plus aujourd'hui chez nous des personnes qui ont donné des instructions ou conseillé à leurs proches, que ce soit parents ou frères et sœurs, de ne plus consommer ces produits sans réussir, et qui finalement créent des problèmes de famille, créent carrément des problèmes de famille, parce que justement, voilà, les gens ne vont plus, les gens vont entrer en conflit les uns des autres pour ces produits-là. Mais également, le fait que la consommation de ces produits nous pousse à poser des actes que nous n'aurons pas posés si nous étions dans notre état normal, entre guillemets, nécessairement crée a des conséquences sur les interactions sociales au sein de nos villages. Et donc, ça devient un problème. On en parle justement parce que ça devient un problème de société, au-delà du fait que ça devient un problème de santé. Parce que voilà, les gens peuvent porter atteinte à leur propre santé, même contre le gré des autres. Mais lorsque justement ces problèmes-là affectent également les autres, on n'est plus juste dans ces problèmes de santé individuelle, mais dans les problèmes d'interaction sociale, et ça devient urgent de trouver des voies et des réponses appropriées pour mettre fin à ce phénomène. Bon, parlant de la stratégie, pour l'heure, notre devoir, c'est de sensibiliser. Ok, la sensibilisation. Il faut déjà sensibiliser de bouche à oreille. On a par exemple ici un magazine que vous avez ramené, qui est baptisé Mon cas Mag, dans lequel le docteur Paul Tala parle d'une drogue dans nos campagnes, et qui revient justement sur le fait que ça a des conséquences sur le plan psychosocial. Justement, il faut donc comprendre que plusieurs fils et élites du groupement Bameka ont vu le mal longtemps avant, notamment le docteur Tala Paul, chercheur qui a écrit dessus depuis la dernière édition du festival Kandemka de 2015. Une drogue dans nos campagnes. Depuis quelque temps, un phénomène gagne nos villages et nos campagnes. La consommation de drogue inhalée par les paysans. Sous prétexte que c'est le médicament miracle qui soulagerait tous les maux dont ils souffrent. Maux de tête, fatigue, douleurs lombaires, douleurs généralisées, et j'en passe. Une poudre magique surnommée Koma ou Mangaku est distribuée sous manteau dans de nombreux villages de la région de l'Ouest Cameroun. Les communautés Ngemba, et particulièrement le groupement Bameka, ne sont pas du reste. Il n'est pas rare de trouver ci et là des consommateurs et des consommatrices qui ne jurent que par cette poudre magique. Cependant, ces derniers occultent des conséquences néfastes qu'ils ressentent et que d'autres consommateurs et observateurs pointent du doigt. Quels sont alors les effets nocifs? La consommation de ces substances psychoactives a des conséquences multiformes à la fois médicales et psychosociales. Sur le plan médical, les principales manifestations indésirables sont les infections de la gorge et du nez, communément appelées rhinopharyngite, les infections pulmonaires qui se manifestent par une toux chronique et qui, à moyen et à long terme, peuvent engendrer une insuffisance respiratoire. Une dépendance qui amène les usagers à consommer davantage et à forte dose, ce qui aboutit rapidement à un effet indésirable, à des overdoses. Tous les organes sont alors concernés, en particulier les organes nobles tels que le cœur, le cerveau, le foie, les reins. Une somnolence et une fatigue tout à fait paradoxales, étant donné que, initialement, ces substances sont prises pour donner la force et augmenter les performances à des travaux champêtres. Les consommateurs se rendent compte que ce n'était qu'une illusion. À la longue,
Ils se vident de leur énergie vitale au moment où ils sont sous la dépendance de ces substances illicites. Ils n'arrivent plus à s'en passer. C'est alors le début de la déchéance. Sur le plan psychosocial, les consommateurs de ces substances ont souvent des ambitions démesurées en comptant sur leur poudre magique. Ils prennent alors des engagements qu'ils ne tiennent pas, ce qui engendre parfois des conflits sociaux à n'en point finir. Les usagers de cette drogue ont des troubles de la personnalité, enfreignant souvent aux normes sociales admises, ce qui aboutit au désordre social également, source de conflits. La régression sociale est une conséquence inéluctable vers laquelle mène la consommation du coma. La consommation du coma, encore appelée mangaku, ou de toute autre substance psychoactive, constitue un frein au développement psychosocial et culturel de notre communauté. Il est donc temps pour nous, et également pour vous, de nous engager à fond dans la lutte contre ce fléau. Nous avons le devoir de sensibiliser les jeunes générations et nos parents sur les dangers que représentent ces substances sur le plan individuel et collectif. Ainsi, nous aiderons notre communauté à se débarrasser de ce fléau qu'est la drogue en général et le mangaku spécifiquement. Par le docteur Paul Tala. Si un homme utilise le riz pour montrer la blancheur de ses dents, laissez-le faire, parce que demain, quand il aura des dents jaunes, vous n'aurez pas besoin de lui demander de fermer la bouche. Mais dans le cas d'espèce, nous ne laisserons pas faire. Non. Nous ne laisserons pas notre communauté sombrer dans la toxicomanie. La communauté tout entière, nous nous sommes mobilisés tous ensemble et pour dire non. La sensibilisation sur les conséquences de ces produits sur le plan individuel et sur le plan social, elle doit se renforcer au niveau du village, chacun auprès des siens, mais également de façon plus structurée par peut-être à travers des autorités traditionnelles, des points, on va dire des pilotes désignés peut-être au sein des communautés pour pouvoir justement organiser collectivement des échanges. Mais la résolution de ce problème doit également se faire par la répression. La répression qui passe par l'identification des dealers, parce qu'en réalité, c'est des gens qui viennent s'enrichir sur le dos et la souffrance des populations. Donc, sensibiliser les victimes, mais également mener un combat véritablement avec la dernière énergie contre le deal de ces drogues-là dans notre environnement. Et donc sanctionner les personnes qui en sont responsables. Et puis voilà, lorsqu'il y a des cas d'addiction avérés, réfléchir sur comment les prendre en charge. Nous disons non à la consommation de mangaku à Bameka. Ça donne la folie, plusieurs maladies dans le corps. Le chef Bameka et son peuple disent non à ça. Parce que moi je sais qu'à la longue ça peut vous donner l'AVC. Si ça ne donne pas l'AVC, ça doit donner même le cancer. Et si ça ne donne pas le cancer, ça peut te rendre même fou. Parce que quand tu consommes déjà trop, ça peut gâter ta tête. Vous ne voulez pas nous voir grandir? Vous ne voulez pas voir nos enfants? S'il vous plaît. Je m'aligne derrière Sa Majesté. Je dis non à ça. Je me suis toujours battu comme Sa Majesté Boda Kunkam. Salut l'artiste JB Shinju dit non à cet instrument destructif qui détruit nos mamans, nos femmes, nos sœurs. Le juste mot, il faut éviter de consommer le mangaku. Donc à nos mamans, vraiment, vous êtes en train de vous empoisonner en consommant ce mangaku. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Débarrassez-vous des drogues et nous allons mieux nous porter. Tant que nos mamans vont bien se porter, nous aussi, la femme étant mère de l'humanité, nous allons également mieux nous porter. Le chemin de la drogue, c'est le chemin de la perdition. Il faut se mettre au travail. C'est pas en se droguant qu'on travaille.
Il faut travailler naturellement, de façon bio. Et ça perturbe les enfants, ça donne de l'énergie ponctuelle aux enfants et après, ça les pousse dans un état difficile. Et personnellement, je déplore cette situation et je demande à mes jeunes frères de ne pas s'attacher à ça. Il n'y a rien d'autre qui puisse vous donner de l'énergie, vous permettre de travailler 48 heures sans vous reposer, en dehors de prendre des aliments naturels que nous avons chez nous, bananes, manioc, igname, arachides, haricots, légumes et j'en passe. Voilà des choses qui peuvent vous donner de l'énergie pour suffisamment travailler et non ces stupéfiants qui vous détruisent, qui rongent l'organisme et ne va pas vous donner la possibilité d'atteindre un certain âge avant de mourir. Mes chers jeunes frères, arrêtez avec le mangaku. Si je vous explique comment Bameka était un fief de culture de cette plante, vous n'allez pas me croire. Mais petit à petit, on a éradiqué. Maintenant, peut-être si c'est consommé à Bameka, que ça vient d'ailleurs. Chacun doit être concerné par cette lutte. Vous dites bien nos mamans. Donc, ça dit que ces mamans-là ont des enfants. Et ces enfants sont à la maison avec ces mamans. Même si la maman est au village et puis ses enfants sont en ville. Mais chacun doit pouvoir dire à sa maman de ne plus consommer ça. Un bon fondeur. Mais si chaque famille essaie de former un bloc, je pense que nous allons éradiquer ce phénomène. Et informer le chef. Parce que si le chef n'est pas informé, si ta maman consomme et que tu ne fais pas part au chef, ben le chef va savoir comment. Si je suis informé, je vais enquêter pour savoir d'où ça sort. La maman va me dire d'où ça sort. Qui lui vend ça? Et puis, petit à petit, avec l'autorité, on va essayer d'éradiquer. Oui, Majesté. Est-ce qu'il y a des foyers de consommation à Bameka? Les foyers, je pense que on ne va pas se le cacher. Il y a les mototaximans. Il y a les bars. Voilà les lieux de consommation. Voilà les lieux où on s'en procure. Ça, c'est déjà l'information que j'ai. On doit pas aller dans l'habitude. Il faut savoir où on consomme et savoir comment s'en prendre. C'est ça. Donc, les foyers, c'est les benskinners. Et je pense que c'est ceux-là même qui font entrer. Et puis maintenant, les bars, les lieux de vente de boissons et voilà, où les gens se regroupent pour la boisson. C'est vrai, ayez les yeux fixés sur le vendeur de cigarettes ou le vendeur de Vitacola. Je vous dis, les benskinners, les barman sont aussi, on ne doit pas négliger ceux-là. Je dis sont aussi des fournisseurs, c'est ceux-là qui font aussi entrer ces stupéfiants dans le village. Comme je vous l'ai dit, les champs de culture de ces stupéfiants dans le village a pas totalement diminué, mais ça a vraiment diminué parce que dans les champs de tomates, les champs des produits maraîchers, on en trouvait. Des gars partent à l'intérieur et parsèment un peu de partout. Mais petit à petit, on a sorti, on est en train d'éradiquer tout ça, on n'en trouve plus. Bon, maintenant, il faut avoir l'information exacte. Savoir que voilà quelqu'un qui en est livré et qu'on le prend la main dans le sac. Bon, je pense que des initiatives, je suis en train de réfléchir sur des initiatives et pas que former, mettre sur pied des groupes de vigilance pour pouvoir me remonter les informations. Et ces groupes de vigilance doivent être discrets, voilà. D'après vous, Majesté, les conséquences sur la santé et l'état d'ambiance dans le village? Mais vous ne pouvez que voir, qu'observer le comportement de ces jeunes. Vous ne pouvez que observer la réaction de ces jeunes. Vous ne pouvez que observer l'état de santé de nos mamans qui se détériore aussi rapidement. Voilà autant de conséquences. Et puis, lorsque il y a des conséquences, au lieu de mettre ça dans la consommation de ces stupéfiants, on va mettre dans le frère fait ceci, l'oncle, et tout ça. Et puis, on ne dira pas que cette personne consommait
de stupéfiants. Voilà. Donc voilà les conséquences que nous pouvons observer dans nos villages. Les décès précoces de nos jeunes que nous observons aussi. Bon, on ne dit pas que tous ceux qui décèdent, c'est à cause des stupéfiants, mais il y en a beaucoup qui succombent à cela. Et Majesté, quelles sont donc les mesures en cours pour éradiquer ce fléau? Bon, je dis les mesures, comme je vous l'ai dit, nous avons pris des mesures depuis, en tout cas moi, j'ai pris des mesures depuis longtemps. D'abord, éradiquer les cultures. Maintenant, il faut voir comment faire pour empêcher l'entrée de ces stupéfiants dans le village. Et pour l'empêcher, il faut bloquer la consommation. Et pour bloquer la consommation, tous les Bameka sont interpellés. Tous les fils Bameka sont interpellés. Chacun dans son cercle, chacun dans la famille qui a pris conscience de la dangerosité de ce produit doit sensibiliser les parents, doit sensibiliser ses frères et sœurs qui sont au niveau, qui sont au village. Quelle est donc l'action qui peut être menée par les élites Bameka pour protéger le village contre ce grand fléau? Moi, je vous dis, c'est depuis des années, depuis plus de 10 ans que je lutte pour ça. D'abord dans les champs, sans faire du bruit. Si vous vous informez dans le village, on vous dira que le chef est allé dans les champs ici avec la police, avec la gendarmerie, pour éradiquer, sans toutefois faire du, sans toutefois chercher à dire qu'on va sanctionner celui qui cultivait. Lorsqu'on vient avec la police, c'est la police qui s'occupe du reste. Mais déjà dénoncer au niveau du village, nous allons prendre des sanctions, mais il faut d'abord sensibiliser. Et je pense que la sensibilisation pour la culture, contre la culture de ces stupéfiants-là, trouve écho dans le village. Maintenant, la consommation, on doit passer aussi à la sensibilisation. Parce que lorsque vous voulez éradiquer quelque chose, si vous allez directement par la brutalité, par les sanctions, vous allez déjà créer un front. Un front qui ne sert à rien, qui va nous faire dépenser de l'énergie inutilement. Non, vous êtes mon frère. Mais attends, asseyons-nous et on en discute. On va parler et convaincre simplement que non, ce n'est pas bien. Ceux qui cultivent, on leur a dit ce n'est pas bien. C'est pas bon. Voilà tel vous regardez, tel est tombé à cause de... Et lui-même, il comprend. Puis le Kea, à ce stage, un bon show, à Sengo et un ton ou ne tandem. Felipe, puis une Japon, moi, voix, Boussia, à John Hassan, me plus, ok, fru, plus ferme, Jean, plus peng, sans femme, ah, me plus, une nefa. Plus pas une tamichon pour Bob Ponga, manga, à me son à forme son simboja, puis ni manga, à ce favor, plus paiement. Je suis un homme plus. Je suis là, puis je suis la zoge, je peux tomber dans le coin. Tiens, ne sauve, tiens, ne ho, puis je suis à Kamchaba, mais le coup plus haut à ça. Anjimbo. Puna no atsumi magu nganga mbomi mahonga bomo ke kihonga nema mbo ike hona wa wonso ne lo so sula pu kocha mbe wala te ate fone tonde mbe wala petra mchewe wona pa neje tonde mbe wala ma'amin chuchu mamani me wala ma'amin chuchu mimi ngamba mimi ngakambo kenya liga mbok kenya liga tete muzo peliga ngamunka losi mbenchinchi nshanga pe lominka we wona lokwasi un peu ndante pe winga neje si pe kangondo siwa nga munka losi pe winga neje si
ya pe wonga ne je singa pif ibusia ngang pe tranga ne je si tenchine ndende aja menga lomo puna nge simbeje hantintu simbeje kema be wemga ne Nan chama puna lang, bim go pun kom de, nan tong